Bonjour, bonjour, bien-aimé. Notre Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est bon, il est merveilleux, il est redoutable. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique. Alors, nous allons lire aujourd'hui Ruth, chapitre 2, Jérémie au chapitre 37, Actes des apôtres, chapitre 27, les psaumes 31, de 1 à 8, Proverbes 21, 1 à 2. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Nous allons d'abord prier. Éternel Dieu notre roi, nous te louons pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci car tu es celui, éternel Dieu de gloire, qui prend soin de nous dans les moindres détails. Tu es celui qui nous pardonne, éternel. Par l'œuvre de Golgotha, tu nous laves et tu nous sanctifies, mon Dieu. Par l'œuvre de Golgotha, éternel Dieu de gloire, tu ôtes la condamnation, les réclamations dans nos vies. Par l'œuvre de Golgotha, tu nous justifies. Par l'œuvre de Golgotha, tu relèves nos têtes. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, le Saint-Esprit qui nous remplit, le Saint-Esprit qui nous conduit, le Saint-Esprit qui nous donne l'intelligence et la sagesse d'en haut. Laisse que ces moments t'honorent, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon, notre Dieu est vraiment redoutable. Que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit honoré, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Nous commençons par le livre de Ruth au chapitre 2 et nous lisons. Je suis dans la version Ségan 1910. Ruth glane dans les champs de Boaz. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Alors, le verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem et dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme? » Les serviteurs chargés de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays des Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. » Alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? » Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Alléluia. Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. »
Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et elle garda les restes. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même, vous ôterez pour elle les gerbes quelques épis que vous la laisserez glaner sans lui faire des reproches. Elle glana dans les champs jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, oh mon Dieu, ça m'a retourné en arrière. Pardon, je suis sur le téléphone. Alors, Ruth, le verset 21, mais pourquoi ça me retourne toujours en arrière? Le verset 21, Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta, le verset 23, je prends ma Bible, parce que là, ça me remet toujours. Alors, le verset 23, elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Quelle belle histoire! Quelle belle histoire! Cette histoire, ce n'est pas par hasard que ça se trouve dans la Bible. C'est pour qu'aujourd'hui, toi et moi qui lisons cette histoire, qui écoutons cette histoire, nous pouvons voir, que nous puissions comprendre aussi l'importance de s'attacher au Dieu, le véritable Dieu, et les bénédictions qui en découlent. Parce que lui et lui seul avait le droit de rachat sur nous. Il nous a rachetés par son sang. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. L'important de s'attacher à lui, même quand les situations sont difficiles, même quand nous ne savons pas ce qui est devant nous, même quand nous ne savons pas là où nous allons, mais nous lui faisons confiance. C'est Dieu, nous ne les connaissions pas avant. Nos parents, peut-être nos grands-parents ne les connaissaient pas, mais Dieu s'est révélé à nous par sa grâce. Aujourd'hui, nous les connaissons et nous nous laissons guider par lui. Comme Ruth, Boaz lui dit, reste là, continue à travailler et il donne l'ordre aussi à ses serviteurs. Il devait s'occuper de Ruth. Ruth, on dit d'elle, elle a travaillé, elle est restée debout toute la journée à travailler. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Nous devons rester debout, bien aimé, à travailler pour le Seigneur. Nous devons rester debout à chercher le Seigneur. Que les problèmes, que les difficultés, que les épreuves ne nous fassent pas asseoir ou ne nous fassent pas reculer. Ruth n'est plus retournée dans sa ville là-bas, Moab. Elle a tout abandonné pour suivre les dieux d'Israël. Et quand Boaz lui dit, il a dit quelque chose. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes, le verset 8. Alors, il a dit encore quelque chose. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et les pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel, verset 12, c'est ce que je cherchais, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier.
Ruth est allée se réfugier sous les ailes de l'Éternel des armées, que ses pères, toute sa généalogie n'avait jamais connu, ne connaissait pas. Il combattait même les enfants d'Israël. La généalogie de Ruth, depuis ses grands-parents, son père et tout, ses arrière-grands-parents. Il combattait Israël. Il ne connaissait pas les dieux d'Israël. Mais Ruth se réfugie auprès de ces dieux-là, de ces grands dieux. Et Dieu ne pouvait pas les laisser. Dieu l'a bénie. Voilà. Et elle n'a pas manqué à manger. Elle n'a pas manqué aussi, ce qui est important, la vie que Dieu donne. Elle a eu aussi cette vie-là. Que Dieu, bien-aimé, nous bénisse et que Dieu se révèle encore puissamment dans chacune de nos vies parce qu'il est Dieu. Amen, amen, amen. Nous allons aller dans le livre de Jérémie au chapitre 37. Jérémie, chapitre 37. Voilà, nous sommes dans le livre de Jérémie au chapitre 37. Je suis déjà. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sédécias, fils de Josias, régna à la place de Jéconia, fils de Joachim, et fut établi roi dans les pays de Juda par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ni lui, ni ses serviteurs, ni les peuples du pays n'écoutèrent les paroles que l'Éternel prononça par Jérémie, le prophète. Le roi Sédécias envoya Jugal, fils de Shélémia, et Sophonie, fils de Maëséja, les sacrificateurs, vers Jérémie, le prophète, pour lui dire: intercède en notre faveur auprès de l'Éternel notre Dieu. Or, Jérémie allait et venait parmi les peuples, on ne l'avait pas encore mis en prison. L'armée des Pharaons était sortie d'Égypte et les Chaldéens qui assiégeaient Jérusalem, ayant appris cette nouvelle, s'étaient retirés de Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, le prophète, en ces mots: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé vers moi pour me consulter: voici, l'armée des Pharaons qui était en marche pour vous secourir retourne dans son pays en Égypte. Et les Chaldéens reviendront, ils attaqueront cette ville, ils la prendront et la brûleront par le feu. Ainsi parle l'Éternel. Ne vous faites pas d'illusions en disant: les Chaldéens s'en iront loin de nous, car ils ne s'en iront pas. Et même quand vous battriez toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre, quand il ne resterait d'eux que des hommes blessés, ils se relèveraient chacun dans sa tente et brûleraient cette ville par le feu, mon Dieu. Pendant que l'armée des Chaldéens s'était éloignée de Jérusalem à cause de l'armée des Pharaons, Jérémie voulut sortir de Jérusalem pour aller dans le pays de Benjamin et s'échapper du milieu du peuple. Lorsqu'il fut à la porte de Benjamin, le commandant de la garde nommé Jireïja, fils de Shélémia, fils de Hanania, se trouvait là. Et il saisit Jérémie le prophète en disant: tu passes aux Chaldéens. Jérémie répondit: c'est faux, je ne passe pas aux Chaldéens. Mais Jérémia ne l'écouta point. Il arrêta Jérémie et le conduisit devant les chefs. Les chefs irrités, les chefs irrités contre Jérémie les frappèrent et les mirent en prison dans la maison de Jonathan, le secrétaire, car il en avait fait une prison. Ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachots, où il resta longtemps. Le roi Sédécias l'envoya chercher et l'interrogea secrètement dans sa maison. Il dit: y a-t-il une parole de la part de l'Éternel? Jérémie répondit: oui. Et il ajouta: tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. Jérémie dit encore au roi Sédécias: en quoi ai-je péché contre toi, contre tes serviteurs, contre ces peuples, pour que vous m'ayez mis en prison? Et où sont vos prophètes qui vous prophétisaient en disant: le roi de Babylone ne viendra pas contre vous, ni contre ces pays? Maintenant, écoute, je te prie, ô roi, mon Seigneur, et que mes supplications soient favorablement reçues devant toi. Ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan, le secrétaire, de peur que je n'y meure. Le roi Sédécias ordonna qu'on garde Jérémie dans la cour de la prison et qu'on lui donne chaque jour un pain de la rue des boulangers jusqu'à ce que tous les pains de la ville soient consommés.
Ainsi, Jérémie demeura dans la cour de la prison. Je l'ai toujours dit, c'est vrai par Jérémie, nous voyons la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Par ces livres, nous voyons Dieu a envoyé une parole. Et quel que soit ce qui s'est fait, que Jérémie soit mis en prison ou pas, quel que soit ce qui s'est fait, la parole de Dieu, ça s'est accompli. Parce que c'est Dieu qui avait parlé, ce n'était pas un homme qui avait parlé. Quel que soit tout ce qu'ils ont fait pour empêcher à Jérémie de parler, mais Jérémie a reçu l'ordre de l'Éternel et Jérémie a parlé aussi parce que l'ordre est venu de Dieu lui-même. Amen, amen. Nous allons aller, bien-aimés, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 27. Actes des Apôtres, chapitre 27. Je vais le mettre. Actes des Apôtres, chapitre 27. Voilà. Je suis dans Actes des Apôtres. Je vais juste verser au chapitre 27. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 27. Nous lisons, bien-aimés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte, Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes, ayant avec nous l'Aristarque macédonien de Thessalonique. Les jours suivants, nous abordâmes à Sidon et Julius qui traitait Paul, le verset 3, je vais reprendre. Les jours suivants, nous abordâmes à Sidon. Et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous logeâmes l'île de Chypre parce que le vent était contraire. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra, en Lucie. Et là, les centeniers ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur des Cnides. Oui, la hauteur des Cnides, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nos personnes. » Les centeniers écoutaient les pilotes et les patrons du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme les ports n'étaient pas bons pour hiverner, la plupart furent d'avis de les quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Hérakion se déchaîna sur l'île. Les navires furent entraînés sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on s'est servi des moyens de secours pour ceindre les navires et dans la crainte de tomber dans la Syrte où abaissa les voiles, et dans la crainte de tomber dans la Syrte où on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire.
Les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Pardon. Alors Paul s'éteignant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que seul du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est vraiment fort. Merci Seigneur Jésus-Christ. Comment nous sommes une bénédiction pour les autres. C'est ce que nous devons être. C'est ça, même au milieu des épreuves, Paul était toujours en contact avec Dieu. Oui, il a entendu Dieu lui parler. Si les autres l'avaient écouté, ils n'allaient pas rencontrer toute cette situation. Ils n'allaient pas les rencontrer. Mais Dieu lui dit, même ceux qui sont avec toi ne périront pas. Paul, tu dois arriver. Parce que Paul devrait arriver à Rome. Paul devrait parler de Jésus-Christ. Paul devrait accomplir la mission pour laquelle la mission que Dieu lui a donnée, même au travers de la prison là où il est passé. Mais il avait une mission. Alléluia, prêcher la parole, parler de Jésus-Christ. Et il a fait toujours avec assurance, avec détermination, avec conviction. Alléluia. Nous continuons bien aimé la lecture, mais c'est des passages qui nous touchent. Amen, amen. Alors, le verset 25. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Alléluia. Mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans les navires, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il les rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans les navires 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent les navires en jetant les blés à la mer. Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent de pousser les navires s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres pour les laisser aller dans la mer et ils relâchèrent en même temps les attaches de gouvernail. Puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers les rivages. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer les navires et la proue s'étant engagée, restant immobile, tandis que la poupe s'est brisée par la violence de vent. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappe à la nage. Mais les centeniers qui voulaient sauver Paul les empêcha d'exécuter ses desseins.
Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur les planches et sur les débris du navire. Et ainsi, tous parvinrent à terre sains et saufs, comme Dieu l'avait dit à Paul, et Paul les a annoncés. Merci Seigneur pour cette assurance. Merci Seigneur parce qu'il n'abandonne jamais ses enfants, même si la situation est difficile, compliquée, mais Jésus-Christ est toujours là pour nous. Amen, amen. Pour nous garder, pour nous protéger. Et voyez qu'au travers de nous, les membres de nos familles aussi sont sauvés. Au travers de nous, même les amis, nos collègues peuvent être sauvés au travers de nous. Amen, amen. Nous allons dans les psaumes 31, nous allons lire du premier verset au 8e verset. Au chef des chantres, psaume de David. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Amen. Car tu es mon rocher. Oui, c'est vrai, Seigneur, tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Merci, Seigneur. À cause de ton nom, tu me conduiras et tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Oui, c'est toi qui me sors du filet qu'ils m'ont tendu. C'est toi, mon protecteur. Oh, Seigneur Jésus-Christ, je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des vaines idoles et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et pour finir, nous allons aller dans les Proverbes 21, de 1 à 2. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Alléluia. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. C'est un passage que nous disons beaucoup aussi dans nos prières. Hein? Dieu est capable d'incliner les cœurs de nos chefs, d'incliner les cœurs des personnes même qui peuvent prendre une décision sur notre dossier, sur les travail et tout. Dieu est capable d'incliner leur cœur vers sa volonté parce que le cœur du roi est un courant d'eau dans sa main. Le cœur de toute personne, un courant d'eau dans la main de Dieu. Dieu l'incline vers sa volonté. Il incline vers sa volonté pour libérer son peuple, ses enfants, pour bénir aussi ses enfants. Alléluia. Notre Dieu est Dieu, il est bon. C'est sa parole qui s'accomplit dans nos vies. Que Dieu soit glorifié dans son amour parce qu'il est Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tout un chacun de nous, vous qui nous suivez sur Facebook, vous qui nous suivez sur YouTube, que vos vies soient bénies, que la protection divine soit votre partage, vous et chaque membre de vos familles, nous et chaque membre de nos familles. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ce temps éternel. Nous l'avons passé devant toi, pas devant un homme. Merci Éternel, parce que tu es celui qui nous a assistés, tu es celui qui nous a bénis, tu es celui qui a parlé encore à nos cœurs. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi et que cette parole, Seigneur, nous rapproche encore plus de toi, Éternel Dieu souverain. Nous puissions t'écouter, marcher avec toi comme Paul a marché avec toi, comme Jérémie a marché avec toi. Oui, marcher avec toi, comme Ruth s'est attachée au Dieu de Naomi, Éternel, à l'Éternel Dieu d'Israël, que ses grands-parents n'ont pas connu, Éternel Dieu de gloire, ses arrières n'ont pas connu, Éternel, nous voulons nous attacher à toi, Éternel, tu as permis que nous puissions te connaître, Éternel, dans nos familles, il y a de nos parents peut-être qui te connaissaient, mais nos arrières ne t'ont pas connu, Éternel Dieu d'amour, Père très saint, merci parce que tu nous as accordé cette grâce de te connaître, Éternel, et d'être béni, Seigneur Dieu de gloire, et que les fruits de nos
entrailles aussi soient bénies et que les fruits de nos entrailles s'attachent à toi, Éternel, et que nos familles, nous puissions le dire, Éternel Dieu de gloire, comme je suis, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel des armées. Merci et merci encore au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Au revoir.